Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 5 avril, regardons ensemble les titres de cette édition. Première destination du JT, Vatry, avec un coup de fouet donné au transport de marchandises. Une compagnie chinoise a décidé de passer par l'aéroport marnais pour livrer en Europe du matériel électronique et informatique. 3 dessertes par semaine et par Boeing 747 sont assurées. Des retombées économiques sont attendues, notamment dans l'Aube. Il sera ensuite question de politique. À 17 jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle, les meetings se multiplient, comme celui du Parti socialiste hier soir à la Maison pour tous de Sainte-Savine. En tête d'affiche, Henri Emmanuelli, le député des Landes, a tenté de convaincre les Aubois de voter pour François Hollande. Le reportage dans ce journal. Et puis nous conclurons cette édition par une première à Saint-André-les-Vergers. Des puces de couturières, boutons, tissus et autres broderies ont pu s'échanger le week-end dernier à la salle des fêtes. Vous verrez que la couture reste aujourd'hui un loisir créatif très prisé. Le fret prend de nouveau son envol à Vatry. La compagnie chinoise Yangtze River Express a investi cette semaine les pistes de l'aéroport marnais à 70 km de Troyes. À raison de 3 dessertes par semaine, elle veut assurer la livraison en Europe de matériel électronique et informatique. Logiquement, ce coup de fouet donné au transport aérien devrait avoir des retombées économiques sur la région, mais aussi sur le département de l'Aube. Le reportage à Vatry de Jonathan Boisset. Mardi 10h, ce Boeing 747 en provenance de la province du Sichuan en Chine fait son premier atterrissage sur l'aéroport de Vatry. C'est la compagnie de fret chinoise Yangtze River Express, filiale du géant chinois HNA, qui a choisi l'aéroport Champardonnay. Vatry est l'un des 3 ou 4 principaux aéroports autour de Paris. La Champagne est une province sœur avec celle de Chengdu. Nous commençons par 3 vols par semaine et quand les marchés iront mieux, nous pourrons pousser à 6 ou 7 vols par semaine. Une aubaine pour l'aéroport qui avait vu passer son trafic fret de 40 000 tonnes en 2007 à 8 500 tonnes en 2011. Avec cette nouvelle liaison, c'est entre 20 000 et 25 000 tonnes de produits qui devraient arriver sur les marchés européens. Ça a été 2 ans de travail acharné, d'obstination. Je dirais que le plaisir de voir aboutir aujourd'hui, c'est d'avoir aussi réuni la région et le département de la Marne avec les chambres de commerce et nous en tant qu'actionnaires. Ça a été un véritable travail d'équipe. Vatry est un aéroport ouvert 24 heures sur 24. Les avions en provenance de Chine transportent principalement des produits haute technologie. Cette liaison est une aubaine pour l'économie auboise et régionale. Quand vous êtes à une quinzaine de kilomètres de l'Aube, vous vous dites que c'est une infrastructure qui est une infrastructure en territoire marnais, mais évidemment qui irrigue le territoire aubois. Et d'ailleurs, la présence de la Chambre de commerce et d'industrie auboise ne trompe personne. C'est bien parce qu'on voit bien qu'il y a des possibilités d'activités qui irriguent notre territoire départemental. Incontestablement, c'est un atout majeur qui concerne tous les départements de la région. Aujourd'hui, d'abord sur le fret et demain sur le passager, puisque les compagnies aériennes qui sont ici et qui sont partenaires de cette opération ont aussi des filiales passagers. Et comme Vatry dispose à la fois d'installations pour accueillir des marchandises, mais aussi d'un terminal passager qui peut aller jusqu'à 6 à 700 000 passagers an, on a tous les outils de la réussite. Cette ligne aérienne relie la Chine à une grande partie nord-est de la France et à Paris, ce qui augure d'un avenir plus radieux pour l'aéroport Vatry. Les Chinois qui n'ont pas investi que Vatry, 17 directeurs ou responsables de ressources humaines se sont rendus en fin de semaine dernière dans les locaux saviniens de Montlogis. Le bailleur social les a accueillis à la demande de l'Office de tourisme pour présenter la société, mais aussi le fonctionnement et le rôle en France d'un responsable de ressources humaines. Au programme 2 heures d'échanges et de questions-réponses, le but pour ces responsables chinois, mieux connaître la façon de diriger socialement une entreprise à la française. Xie Ming est le représentant de la délégation chinoise. Il est au micro de Jonathan Boisset. Nous sommes ici pour étudier la différence entre les entreprises françaises et les entreprises chinoises, surtout à propos des rémunérations des entreprises publiques ou privées. Cela nous intéresse car le système des ressources humaines n'est pas aussi développé en Chine qu'en France. Nous avons aussi besoin d'informations à ce sujet.
Ici, les rapports entre les dirigeants, le comité d'entreprise et les syndicats sont très intéressants. En tant que dirigeants, il nous est utile de les connaître. C'est un sujet nouveau, mais essentiel pour nous. Nous sommes à 17 jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle et la campagne électorale bat son plein dans l'Aube. Après François Fillon au théâtre de Champagne à Troyes lundi, pour l'UMP, c'est Henri Emmanuelli, le député landais du Parti socialiste qui a fait le déplacement. Il était hier soir en meeting à la Maison pour tous de Sainte-Savine, devant 200 personnes environ. Il a longuement critiqué le bilan du président Sarkozy et donné quelques éléments du programme de François Hollande. Compte rendu avec Aurélie Juignet. Ce n'est pas la première fois qu'Henri Emmanuelli vient dans l'Aube. Habitué des campagnes électorales, il était invité par la fédération départementale du Parti socialiste. Premier point abordé durant ce meeting, les conséquences du mandat de Nicolas Sarkozy. Des critiques virulentes, nombreuses et précises. On a 1 million de chômeurs de plus, on a 650 milliards d'euros de dettes en plus. Sujet sur lequel M. Barouin est expert, n'est-ce pas? On ne peut pas passer sous silence le fait qu'on a 650 milliards d'euros de dettes en plus. M. Barouin a prêté la main d'ailleurs au final pour alourdir la note. Il va falloir qu'il apprenne un jour à remplir les piscines parce que pour l'instant il a juste appris à les vider, quoi. Déficit commercial, trou de la sécurité sociale, réforme de la fiscalité, enseignement. Henri Emmanuelli a longuement décrié le bilan du président sortant. Côté programme, le socialiste a mis en avant quelques propositions du candidat François Hollande, notamment la question de l'emploi industriel. Je vais insister, c'est sur l'emploi d'abord. Et je pense que dans l'Aube, c'est particulièrement approprié parce que vous êtes une des régions qui a beaucoup perdu d'emplois industriels et qui continue en perdre. Ça, c'est la vraie priorité de ce pays. C'est le vrai enjeu. Il y en a beaucoup d'autres, mais celui-là, il est capital. L'industrie dans une économie, si vous voulez comparer avec lui-même, l'industrie, c'est le squelette d'un corps. On n'a jamais vu un corps vivre sans squelette. Dans l'Aube, les militants socialistes s'activent. Ils disent sentir un engouement. Il y a vraiment un dynamisme et surtout beaucoup d'attentes, de besoins. Et c'est un challenge, c'est un vrai défi. Et par rapport à 2007 où il y avait déjà un véritable élan, on sent qu'il y a des besoins, on sent qu'il y a des attentes et que les gens veulent sortir de cette ornière. Dans le public, beaucoup cherchaient des informations sur les propositions du candidat socialiste. Handicap, retraite, santé, emploi, des thèmes importants pour ces Aubois. Ils espèrent que François Hollande pourrait apporter des solutions. Un peu de changement, ça ferait pas de mal. C'est pour ça que je suis là, c'est pour écouter ce que va proposer Henri Emmanuelli pour son candidat François Hollande. Hollande, c'est un gars qui va redresser la France, je pense. Il a besoin d'une France forte. Et nous, on est là pour le soutenir. Oh oui, j'y crois. Oui, il faut y croire. Une nouvelle réglementation bancaire, une réforme de la fiscalité, des mesures pour l'emploi et l'égalité homme-femme, autant de points à étudier d'ici le 22 avril prochain. La 31e journée de Ligue 2 de football demain soir. L'Estac, 4e du classement et plus que jamais en course pour la montée en Ligue 1, reçoit Le Havre, l'actuel 15e. La fin de championnat approche à grands pas et les Troyens, emmenés par Jean-Marc Furlan, comptent bien se servir de ces rendez-vous capitaux pour se positionner avant le sprint final. Attention tout de même, lors du match aller, l'Estac s'était incliné en Normandie 3-0. Écoutez, l'entraîneur troyen, c'était ce matin en conférence de presse d'avant-match. On va à chaque fois annoncer que chaque match est un tournant. Chaque match est et plus on va se rapprocher, plus on va se rapprocher de la 38e journée, et plus je l'espère, on me dira mais c'est crucial, c'est capital. Et j'espère que plus ça ira, plus on me le dira. Ça voudra dire que nous prenons des points pour être très proches du podium. Donc ça donne un surcroît de pression, de tension, parce que c'est jamais facile. Hein. Surtout que Le Havre, eux, c'est une équipe, il faut se rendre compte que les gens c'est une équipe qui vient pour sa survie. Le point fort de cette équipe, par rapport à ce qui va se passer demain, c'est qu'ils sont la deuxième défense du championnat. Donc il y a de fortes chances que cette équipe, compte tenu de son classement et compte tenu de ce que je viens d'expliquer, de sa défense, joue en contre, quoi. L'attaque troyenne face à la défense avraise. Coup d'envoi du match demain soir à 20h au Stade de l'Aube. Près de 17 000 spectateurs sont attendus pour cette 31e journée de Ligue 2.
Boutons, tissus et broderies, on referme ce journal par un rendez-vous incontournable pour les pros de la couture. Pour la première fois dans l'Aube, la salle des fêtes de Saint-André-les-Vergers accueillait le week-end dernier des puces de couturières. Conseils, vente et échanges étaient au programme. La couture reste aujourd'hui un loisir créatif très prisé. C'est ce qu'a pu constater Cyril Tavernet. Regardez son reportage. Des tissus à petit prix, 3 ou 5 euros, des broderies, des boutons, de la laine ou encore de la dentelle, les accros de la couture ont trouvé leur paradis. Je pense que ce sont surtout des amatrices qui cherchent du matériel à tout petit prix. Voilà. Alors pour moi, c'est des gens qui viennent renouer avec un passé. Il y a eu une rupture. Les grands-mères ont interdit à leurs filles de toucher la machine, le fil à broder, tout ça. Les petites filles ont récupéré tous les matériaux des grands-mères. Et ici se renoue en fait quelque chose par rapport à un passé, du savoir-faire et du lieu, de la matière, d'une connaissance, de tout ça. Voilà. Ces puces sont une première dans le département, pourtant marqué par le textile. Il n'existe pas de braderie dédiée à la couture. Pour les 40 exposants, cette journée de vente est bien utile, à l'image de Marie-Odile qui cherche à se débarrasser de son surplus de tissu. C'est d'abord l'espoir de vider mes placards. C'est surtout ça, essentiellement ça. Et puis l'échange avec les autres aussi, avec les acheteuses éventuelles qu'on espère nombreuses, voilà. Côté chineuse, le choix est large. Le bonheur de la couturière amatrice est dans ses puces. J'ai acheté pour faire des sacs, de la tresse, du cordonnet pour faire des décos, ou voilà, de la dentelle, des choses pour accessoiriser des sacs. Quand j'ai su ça, j'ai dit il faut que je vienne tout de suite. Et j'ai pas fini de trouver mon bonheur, j'ai pas fini le tour. Et pendant que certaines trouvent leur bonheur, d'autres crochettent, comme la championne de France de crochet depuis 2007, ou comme Monique qui brode à la manière hollandaise. Je fais aussi de la dentelle de fuseau et du crochet, donc les passions de toutes les retraitées, disons. Alors là, précisément, vous êtes en train de faire quoi? Là, je suis en train de faire le fond de l'ardanger, c'est-à-dire que je vais broder déjà tout le fond. Après, je vais couper à l'intérieur pour les vider, pour faire un rendu comme celui-ci. Et donc, ça, c'est un sac que j'ai réalisé moi-même. J'ai mis 150 heures pour le faire, donc broderie à la main, bien entendu. Pour cette première, faute de place, l'organisation a dû refuser un grand nombre d'exposants. Avec le succès de cette édition 2012, l'an prochain, ces puces de couturières devraient être renouvelées. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au sommaire du JT de demain, l'inquiétude des commerçants de la galerie Chantraigne à la chapelle Saint-Luc. Ils ont des craintes pour leur avenir face à la naissance du futur centre commercial Carrefour. Beaucoup d'entre eux n'ont pas les moyens de s'y installer. Ces commerçants attendent plutôt des solutions. Reportage dans le journal de demain soir. Tout de suite, les prévisions météo dans l'Aube pour demain par Sandra Durupt. Bonne soirée, à très bientôt sur Canal 32.